Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais cela vous le savez évidemment. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une sortie que j'attendais avec impatience, mais quelques inquiétudes, parce que c'est la sortie d'un studio que j'adore, avec lequel j'ai grandi, c'est du film d'animation, donc en plus ça me parle tout particulièrement, mais c'est vrai que les dernières productions de ce studio m'ont pas forcément convaincue et que je commence à être un peu inquiète, vous vous en doutez probablement. Je parle de la dernière sortie de Pixar, le film Élémentaire qui est sorti la semaine dernière au cinéma, et j'avais envie de revenir avec vous dessus déjà pour parler du film et pour voir si l'avis que j'ai eu dessus vous le partagez. Pour le coup je suis vraiment très curieuse de savoir comment a été accueilli ce film. N'hésitez pas, les commentaires sont là d'ailleurs, vous pouvez mettre votre avis, etc. Pour mon avis à moi, ça se passe juste après le générique. Prenez-vous un grand verre d'eau, un café, une petite boisson et nous on se retrouve juste après. Alors, Élémentaire est un film qui dure 1h42, qui est une durée tout à fait raisonnable pour un film d'animation, je trouve. Il est sorti le 21 juin 2023, c'est-à-dire mercredi dernier, comme je vous l'ai dit. Et c'est donc un film d'animation de type comédie romantique, je dirais. Il est classé que comédie, mais je rajouterais quand même comédie romantique parce que vous allez le voir, ils ont quand même insisté sur son point dans le film. C'est donc le 27e film du studio Pixar, après le succès très mitigé, voire carrément disons-le, l'échec du film Buzz l'éclair. Je vous renvoie vers ma vidéo, j'avais pas du tout été convaincue. Là franchement Pixar m'avait énormément déçu sur ce projet dans lequel on sentait beaucoup l'influence de Disney, c'est sûr, et qui fait suite à des sorties plateformes, donc ils sont sortis directement sur Disney+, comme Turning Red, Soul ou Luca. Ce film Élémentaire est réalisé par Peter Soh. Peter Soh, c'est un ancien du studio Pixar et c'est la première fois qu'il réalise un long métrage. Jusqu'alors, il avait assuré plusieurs casquettes de scénariste, d'animateur, de storyboarder sur différents films. Il avait été co-réalisateur du long métrage Le Voyage d'Arlo, que personnellement j'avais pas beaucoup apprécié le jour de sa sortie, mais je trouve qu'au final c'est un film qui est plutôt sous-coté. En fait le problème de ce film c'est qu'il abordait des thématiques qui étaient déjà très brassées dans l'animation, c'est-à-dire la thématique de l'enfant sauvage et la thématique du dinosaure, mais avec le recul je trouve que c'est tout un film qui était plutôt sympathique. Il a été scénariste sur les deux films Indestructibles, le 1 et le 2, qui est une des rares bonnes suites d'animation qu'on a eu ces dernières années. Il a également travaillé sur le scénario du Monde de Nemo, sur l'animation de Ratatouille ou encore sur le storyboard de Wall-E. Il est également doubleur, je vous l'ai pas dit, mais il double des fois des personnages, donc franchement il est multitâche, c'est souvent le cas des personnes qui travaillent pour le studio Pixar. Et dernier point assez important qui est en lien avec le film d'aujourd'hui, c'est lui qui a réalisé le court-métrage Passage nuageux qui est sorti en 2003 ou en 2008, qui est un court-métrage qui met en valeur deux personnages, deux héros qui sont des petits nuages que l'on va d'ailleurs retrouver dans son nouveau projet. D'ailleurs, ce nouveau projet, parlons-en, que nous raconte ce film Élémentaire? Il va effectivement revenir, comme nous indique le titre, sur les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, qui se retrouvent dans ce film personnifiés, différents personnages. Certains sont de l'élément eau, et on va l'appeler les aquatiques, d'autres sont dans l'élément feu, de l'élément terre, de l'élément air, et ils vivent tous en harmonie dans la merveilleuse ville d'Element City. Oui, ils se sont pas foulés pour le titre. C'est dans cette ville qu'on va croiser nos deux héros, nos deux protagonistes, Flamme, une jeune fille de l'élément feu qui est destinée à récupérer la boutique de son père, mais qui n'arrive pas à gérer ses émotions parfois explosives et enflammées, et un jeune homme, Flack, qui est lui un aquatique comme son nom l'indique, qui est également débordé par ses émotions, mais plus dans un sens larme à l'œil de la force, et qui vont tous les deux se croiser alors que rien ne les y prédestinait. Leur relation va alors remettre en question leur vision du monde, notamment la vision du monde de Flamme, qui, à l'inverse de son nouvel ami, appartient à une communauté beaucoup plus fermée de la ville d'Element City. Alors comme vous pouvez le voir, le synopsis nous rappelle déjà beaucoup d'autres films. On pense à Zootopie, la ville des animaux, qui avait déjà été mise à l'image dans un film Disney il y a quelques années. On pense également à Vice Versa, excellent film Pixar, où les émotions étaient incarnées, ce qui est très proche de ce que représentent nos personnages ici, où les flamboyants sont beaucoup plus excessifs, avec beaucoup plus de caractère, où les aquatiques sont beaucoup plus tristes et ont tendance à beaucoup plus pleurer, à beaucoup plus être émotifs. Donc le projet, de base, personnellement, ne serait-ce qu'au niveau du synopsis et des quelques images qui avaient été dévoilées par la bande-annonce, j'avais quelques doutes, quelques inquiétudes, parce que j'avais l'impression de voir quelque chose que je connaissais déjà en fait. Et c'est le moment de vous dire si ça s'est confirmé ou pas. On commence bien évidemment par l'image qui est extrêmement importante dans un film d'animation. L'image est très belle. Honnêtement, je suis très agréablement surprise et j'ai passé un très bon moment visuel avec ce film. Ils se sont lancés un défi qui est monstrueux, de mettre à l'image et d'incarner la texture des éléments. Le feu,
l'eau, la terre et l'air, avec une difficulté particulière pour les deux premiers, le feu et l'eau, puisque ce sont deux éléments qui sont assez insaisissables et le fait de les incarner dans des espèces de corps, c'était un vrai défi et je trouve que honnêtement ils l'ont relevé. Tous les reflets qui sont travaillés autour de l'eau sont absolument magnifiques. Le fait que dans une conversation, lorsque Flack parle à Flamme, elle se reflète dans son visage, c'est juste superbe et ça a dû leur demander un travail de dingue. Flamme est un personnage qui est fascinant à regarder, elle est vraiment insaisissable comme le feu le serait, ses émotions sont très fines avec plein de volutes, plein de mouvements, le fait que sa flamme puisse décroître ou augmenter, le fait que sa lumière change, c'est vraiment très intéressant à voir et je pense que ça a été ultra difficile parce que leurs éléments sont ultra réalistes et quand je repense au travail qu'il doit y avoir derrière, franchement je suis bluffée de ce côté-là. C'est d'ailleurs assez intriguant parce qu'il y a des passages qui sont assez expérimentaux où les corps sont presque difformes, etc. et où ça fait beaucoup plus différent de ce qu'on voit d'habitude et d'autres passages qui sont beaucoup plus consensuels, notamment pour ce qui est décor. C'est vrai que là où les personnages sont assez originaux, la ville est beaucoup plus classique dans sa construction, elle ressemble d'ailleurs énormément à la ville de Zootopie. De la même façon que dans Zootopie d'ailleurs, ils ont adapté, on va dire, les modes de transport et le quotidien urbain aux éléments, ils ont pris nos habitudes à nous d'être humains dans la vraie vie et ils ont essayé de voir comment ça pourrait s'adapter, se changer, correspondre aux différents éléments, donc c'est super intéressant à découvrir tous ces petits détails, mais c'est vrai que la ville est très académique dans sa réalisation visuelle, la façon dont elle est construite, dont elle est dessinée, alors que pour le coup les personnages sont beaucoup plus originaux, et notamment les deux personnages qu'ils ont choisis comme héros, le peuple des aquatiques et le peuple des flamboyants, qui sont vraiment originaux et ils jouent vraiment dessus, ils jouent sur le fait qu'ils deviennent des flaques, qu'ils deviennent des flammes humaines, des torches, ils jouent sur les lumière, il joue sur les textures, c'est vraiment cool. Moins sur les deux autres, bah du coup, les aériens qui sont incarnés par des nuages, plutôt clichés, pas particulièrement intéressants, c'est dommage, on n'en saura pas beaucoup plus sur cette espèce. Et pareil pour les terriens, les terrestres, je sais pas trop comment ils appellent d'ailleurs, l'élémentaire, où là aussi bah c'est des plantes quoi, donc on va pas très loin sur le défi, mais c'est vrai qu'au niveau de Flamme et de Flack et d'une manière générale de tout leur peuple, ils ont fait un travail de dingue. Et c'est d'ailleurs en ça qu'on retrouve le studio Pixar. Le studio Pixar, c'est vraiment un studio qui, à la base, se voulait comme un espèce de studio de ressources pour tout ce qui est travail numérique, travail de l'image et de l'animation numérique. Et on retrouve leur côté un petit peu expérimental, leur façon de vouloir dépasser les compétences de la machine, dépasser ce qu'ils savent déjà faire. En soi, ils retombent quand même dans certains éléments consensuels, comme je vous l'ai dit, mais leurs personnages sont vraiment ultra originaux par rapport aux personnages que les grands studios d'animation nous ont proposés ces dernières années, et même par rapport aux personnages que eux nous ont proposés ces dernières années. Je pense par exemple à Soul où ils ont essayé de mettre en avant des espèces d'âmes, elles étaient assez classiques dans leur construction et il n'y avait rien de très innovant et quand j'y réfléchis ça fait quand même très longtemps que le studio Pixar n'a pas autant innové que dans ce film. Donc j'ai vraiment l'impression que là où scénaristiquement on va y revenir c'est peut-être un peu placide, ils ont vraiment mis le paquet sur l'aspect technique qui est l'identité du studio à la base et ça fait franchement plaisir et ça donne quelque chose de très beau visuellement, de très agréable, très enfantin aussi mais qui fait partie de l'identité du studio. Quand vous regardez les grands classiques que sont Toy Story par exemple ou Les Indestructibles ou Wall-E, il y a un côté très enfantin mais nourri d'une vraie technique et d'un énorme travail derrière et ça fait très plaisir de voir Pixar revenir un petit peu à ces espèces de fondamentaux techniques. Maintenant, si on sort de la forme et qu'on s'intéresse un peu plus au fond, là ça va être peut-être un peu moins dithyrambique au niveau de mon avis. Je trouve que le rythme et le scénario d'une manière générale sont assez placides. On est sur une histoire très quotidienne. On n'est pas sur de la grande aventure, on n'est pas sur de l'antagonisme, on n'est pas sur des grands combats, comme ils ont essayé de le faire dans Buzz par exemple, et c'est vrai que ça n'a pas du tout marché, et je peux comprendre que du coup ils soient revenus à des trucs beaucoup plus quotidiens et beaucoup plus de tous les jours, comme le fait d'ailleurs très souvent le studio, quand tu repenses à des grands classiques comme Toy Story, ou quand tu repenses à vice versa, c'est poser un regard sur notre quotidien et poser un regard sur notre humanité sans truc grandiloquent ou grandiose mais de façon touchante et émotionnelle et c'est vrai que c'est ce qu'on va retrouver dans cette histoire là mais vraiment c'est très timide au niveau du rythme, c'est très timide au niveau de l'action, on n'a pas vraiment de moments qui sont grandioses, on n'a pas vraiment de grandes révélations, on n'a pas de pic en fait. Tout ce qui se passe ne nous surprend pas vraiment, on n'est jamais, il n'y a pas de retournement de situation, il n'y a pas de point inattendu, il n'y a pas de côté un petit peu échevelé, c'est très quotidien, c'est très classique et j'ai trouvé ça au visionnage un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'emphase en fait. Je comprends totalement qu'ils aient voulu faire quelque chose de voilà proche de l'émotionnalité et de la finesse émotionnelle
qui est propre au studio, mais quand je repense quand même à leurs grands films, quand je repense à des films que j'adore comme Wall-E par exemple, quand je repense à Coco, quand je repense à Monstres et compagnie, quand je repense à Nemo, quand je repense à Ratatouille, c'est quand même des films qui ont des moments d'emphase, des moments d'action, des moments où le rythme s'accélère un petit peu, et malheureusement dans ce film-là, ce n'est pas le cas. Et si l'on s'intéresse au scénario, on voit que au final, le scénario est porteur de beaucoup de messages, mais qu'il n'y en a pas vraiment un qui prend le pas sur l'autre et qui permettrait de créer cette fameuse emphase. Le premier point du scénario, qui est le principal, et qui est celui qui nous est présenté, on va dire de but en blanc, et c'est comme ça que le film nous est vendu, c'est que c'est une comédie romantique. C'est une histoire de romance, ce qui est assez rare pour Pixar d'ailleurs, parce que c'est vrai que s'il y a toujours un ou deux personnages qui vont avoir une petite tendance romantique, ou alors comme dans le film Wall-E, une espèce d'histoire d'amour en filigrane, ou dans Là-haut par exemple, c'est vrai qu'en général, la romance c'est pas vraiment leur sujet de prédilection, et encore moins leur sujet principal. Ils nourrissent leur histoire d'un aspect romantique, Woody et la bergère par exemple, mais ils en font pas leur sujet de prédilection. Or là, c'est censé être le premier, la principale intrigue de l'histoire. En réalité non, à vrai dire, quand tu regardes le film, tu te rends compte que vu comment est traitée la romance, c'est clairement pas le sujet sur lequel ils voulaient revenir de façon principale. C'est assez rapide, ça manque de finesse, ça manque d'un réel romantisme en fait. Les personnages vont très très vite en besogne, alors en soi c'est bien pour eux, ils sont efficaces, ils savent ce qu'ils veulent. Du coup ça crée pas vraiment ce petit effet oh ils sont trop mignons, ils savent pas s'ils s'aiment ou pas. Vous voyez qu'on peut avoir généralement dans la comédie romantique où tout le scénario tourne autour de est-ce qu'il a compris mes sentiments, est-ce que j'ai compris ses sentiments, est-ce qu'on va s'accepter l'un l'autre, comment ça va marcher, tout ça. Là c'est très 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 direct. Ils ont pas le temps de niaiser comme diraient nos amis québécois, ils y vont direct. Et l'aspect comédie romantique tombe en fait très rapidement à l'eau, puisque compris que bon, voilà, l'amour, tout ça. Donc c'est vrai que de ce côté-là, la première couche de lecture est pas très fine et pas particulièrement intéressante, alors que c'est celle qui nous est vendue en premier lieu. La deuxième couche de lecture est déjà plus pertinente. En fait, si on se concentre et si on considère le personnage de Flamme comme notre personnage principal, ce qui est le cas je pense, Flack est très important, mais c'est vraiment Flamme que l'on suit et c'est vraiment son histoire, autour d'elle va évoluer toute la thématique de la famille et de la découverte de soi, de la révélation de soi que notre famille attend de nous. Là pour le coup, on est beaucoup plus dans une thématique à la Pixar, où on parle énormément de nos émotions, où on parle énormément de ce qui est caché en nous, de découvrir le véritable nous-mêmes, de découvrir notre passion, pensez à Soul par exemple. Donc là on est vraiment beaucoup plus proche de leurs thématiques habituelles. Malheureusement là encore c'est assez expédié au final. Il y a beaucoup de scènes qui sont très touchantes autour de la famille de Flamme et j'ai beaucoup aimé le relationnel qu'elle a avec ses parents, qui est fait avec grande finesse et grande intelligence, et on sent d'ailleurs que le réalisateur a mis lui-même, il l'a dit, l'histoire de Flamme est proche de l'histoire que lui il a vécue vis-à-vis de ses parents. Mais là encore, comme c'est mélangé à une autre intrigue principale qu'ils n'arrivent pas vraiment à faire aboutir, c'est parfois un peu expéditif et c'est parfois un peu malheureux en fait. Je sais pas comment vous dire ça, il y a beaucoup de finesse mais à la fois la résolution de situation se fait de façon très rapide et presque expéditive, alors qu'on aurait aimé un peu plus de développement, aller un peu plus loin, être un peu plus exhaustif dans la façon de traiter les émotions des personnages, et de ce côté-là, on reste un peu sur sa faim. Tout ce qui tourne autour des colères de Flamme, par exemple, j'ai trouvé ça très très intéressant au sens psychologique du terme. Enfin vraiment, il y a quelque chose à creuser là-dedans, et le film va pas assez loin. On pourrait penser que le film est assez timide, mais moi, je pense que la lecture que j'en ai fait, c'est qu'en fait, ce film chasse plusieurs lèvres à la fois, et que du coup, il arrive jamais vraiment à en attraper un seul. Vous savez, c'est le fameux proverbe. Et en parlant de chasser plusieurs lèvres à la fois, il y a encore une autre couche de lecture qui nous est proposée dans le film, celle-ci qui est vraiment originale pour le coup. C'est toute une réflexion autour de l'émigration, du communautarisme et du multiculturalisme. Alors vous allez me dire comme ça fait beaucoup de ismes et ça fait très 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 lourd comme thématique pour un film destiné quand même à la fois à un public adulte mais aussi à un public enfant. Pour le coup, moi j'ai apprécié qu'il y ait une lecture plus adulte du film. Vous savez que j'adore les films d'animation, mais j'aime que les films d'animation prennent conscience qu'ils s'adressent pas uniquement à un public plus jeune, mais qui est une autre couche de lecture pour l'adulte, et je trouve ça super que pour le coup ce film-là le propose, et cette couche de lecture peut vraiment être très intéressante, puisque quand même le film prend le parti pris d'évoquer le communautarisme, le fait que certaines populations ou certaines cultures peuvent se renfermer sur elles-mêmes, et la colère, voire l'intolérance que ça peut témoigner, et je trouve ça vraiment intéressant qu'un film d'animation aborde ce thème, mais malheureusement, comme pour les deux précédents, comme il chasse plusieurs lèvres à la fois, et ben ce thème-là ne va pas non plus jusqu'au bout. Et pourtant, il y a franchement un énorme potentiel de ce côté-là, parce que c'est pas abordé de façon particulièrement subtile, ils mettent quand même beaucoup les pieds dans le plat. C'est vrai que c'est un film qui a pas le temps de niaiser, il met beaucoup les pieds dans le plat, il veut nous dire des trucs, il les dit. L'amour c'est l'amour, le communautarisme, boum. Vraiment, le film il assume ses positions, je trouve que d'une certaine manière c'est assez louable. Donc il est pas subtil dans sa façon de l'évoquer, mais par contre c'est évoqué avec beaucoup d'intelligence et surtout pas du tout de regard moralisateur. Il y a pas d'aspect culpabilisant, il y a pas d'aspect pointé du doigt ou quoi que ce soit, c'est pas du tout
la volonté du film, c'est pas comme ça qu'il est construit, mais c'est intéressant qu'il aborde cette thématique de repli culturel, de repli identitaire, de regret par rapport au pays qui a été quitté, de pression par rapport aux nouvelles générations. La façon dont c'est abordé dans le film, c'est d'un regard très américain, hein. De toute façon, Element City ressemble énormément à New York d'une certaine manière, les quartiers ressemblent énormément au quartier New York, le Bronx, etc. Donc la façon d'aborder l'immigration, d'aborder le communautarisme et d'aborder le multiculturalisme est profondément américaine dans le film. Il faut vraiment le prendre en considération quand vous allez lire le film et quand vous allez approcher cette grille de lecture là, parce que pour le coup c'est très orienté par rapport à la façon dont les Américains perçoivent ces processus, on va dire, donc ça c'est vraiment important de le reconnaître et de le lire. Mais franchement j'ai trouvé que c'était très intéressant et surtout c'était original, c'est quelque chose que le studio n'avait pas encore approché. Et du coup est-ce que ça n'aurait pas pu être la thématique principale du film, au point où c'est quand même très important dans le scénario, ça prend le pas sur les deux précédentes thématiques que je vous ai abordées, que ce soit l'aspect je me découvre moi-même, ma famille, etc., ou encore l'aspect romantique qui est vraiment expédié dans le film. En fait, t'as l'impression que les deux premières thématiques, et surtout la thématique de l'amour, est une excuse pour en venir à cette thématique de l'immigration et du communautarisme. Pourquoi ne pas être allé jusqu'au bout de ta démarche? Pourquoi ne pas avoir assumé jusqu'au bout de vouloir parler de cette thématique-là? Je veux dire, c'est une thématique qui est très intéressante, qui n'a pas été traitée par le studio. Pourquoi avoir dû rajouter autant de couches? Ce qui fait que, petit 1, t'as pas le temps de traiter chaque thématique comme elle le devrait, et petit 2, du coup ton film part un petit peu dans tous les sens et est parfois un petit peu brouillon dans ses objectifs. Après, heureusement, et ce sera mon dernier point, le film est très touchant. Je vous fais ici la lecture de différents messages qui sont portés par le scénario, des différentes lectures qu'on peut en faire, de la façon intellectualisée et dont j'ai analysé le film après. Pendant que j'étais dans le film, j'ai trouvé le film très touchant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans un film, particulièrement un film d'animation. Si je vais voir des films d'animation, c'est pour ressentir des émotions fortes. Et là pour le coup c'est des émotions très tendres et très douces que j'ai trouvé que le film était extrêmement touchant, le rapport à la famille est tellement bien traité et c'est vraiment un truc à la Pixar. Ils ont une façon de toucher les gens qui est vraiment spécifique à ce studio et ça me fait plaisir de retrouver ça dans le film parce que c'est quelque chose que j'avais un peu perdu dans les films précédents. Le film est très émotionnel, le film est très doux. Comme je vous ai dit au tout départ, le film est très quotidien, il n'y a pas vraiment d'emphase, il n'y a pas vraiment de grande aventure, mais par contre le film est atrocement humain, très proche de notre humanité quotidienne, de la vie de tous les jours, et du coup, qui que vous soyez, je pense que le film vous touchera d'une certaine manière, que ce soit dans sa petite histoire d'amour, que ce soit dans son relationnel entre les familles, que ce soit dans son relationnel dans les familles, le rapport aux parents, le rapport à l'enfant, à l'héritage, le rapport à la découverte de soi, le rapport à la façon dont nos deux personnages sont aussi antagonistes dans l'expression de leurs émotions. On a Flamme qui est très fermée, qui contient tout et qui du coup explose de colère, et on a Flack qui est extrêmement émotionnel, qui pleure pour un rien. Ces deux personnages-là sont super touchants parce que de par les deux extrêmes qu'ils incarnent, chacun pourra se reconnaître au moins dans l'un des deux. Moi je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Flamme parce qu'elle me correspond beaucoup plus, mais j'ai trouvé ça franchement très fin au niveau sensation. Le film en fait dégage beaucoup de choses malgré le fait qu'il soit aussi placide rythmiquement, malgré le fait qu'il soit aussi quotidien dans ses thématiques, il dégage énormément et ça m'a beaucoup touchée. Il y a une sincérité et une honnêteté dans ce film que j'ai trouvé vraiment rafraîchissante, qu'on trouve pas dans tous les films, qu'on trouve pas partout. Je suis allée le voir en avant-première, juste avant j'avais vu le film Ado Kraken de chez DreamWorks, là pour le coup c'était le jour et la nuit. J'ai eu un film avant qui est un film quasi purement commercial qui surfe sur des codes sans grande originalité. On en reparlera d'Ado Kraken. Mais j'ai eu ce second film là, Élémentaire, qui même s'il exploite des thématiques archi classiques, m'a sincèrement touchée et est sincèrement venu me chercher dans mes expériences d'humain de tous les jours. Et ça c'est un vrai plus. On en arrive donc à notre bilan et globalement j'ai quand même beaucoup aimé mon visionnage. J'ai passé un très bon moment avec ce film Élémentaire. Alors certes je pense pas que ce soit le film de l'année, je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre qui va rester comme l'un des meilleurs films Pixar de ces dernières années, certainement pas. Il est incapable de concurrencer un Wall-E, il est incapable de concurrencer un Lao, il est incapable de concurrencer un Monde de Nemo ou un Toy Story, c'est juste pas possible. C'est un film qui est beaucoup plus humble d'ailleurs je pense. Je crois qu'on est sur une volonté du studio Pixar de revenir un petit peu à leurs fondamentaux, sur l'aspect technique, sur l'aspect très émotionnel, très quotidien. Ils ont pas cherché à faire du grandiose et à aller continuer de marcher sur les plates-bandes de Disney parce que c'est pas l'intérêt. Alors certes ce film là est très proche de films qu'on a déjà eu ces dernières années, comme Vice Versa, comme Zootopie, comme Soul, mais il arrive quand même à apporter sa toute petite pierre à l'édifice. C'est pas une grosse pierre, c'est une toute petite pierre, mais ça permet quand même de passer un très bon moment, d'aborder de nouvelles thématiques que le studio n'avait jamais abordées et d'avoir un film d'animation sincère, doux et touchant
qui, je pense, ravira petits et grands parce que pour le coup, il a l'avantage pour lui d'aborder à la fois des thématiques propres à l'enfance et des thématiques propres à l'adulte et donc d'avoir cette fameuse double lecture que moi j'apprécie énormément. Donc bon, ça me fait plaisir de voir que le studio Pixar revient un petit peu à des fondamentaux. Voilà, je suis quand même honnête avec vous, je l'avais tweeté avant d'aller voir le film, je sais pas si vous l'avez vu passer, ça fait quand même un petit moment que je vois le déclin du studio Pixar, on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais le studio Pixar il a quand même un parcours qui est compliqué d'une certaine manière. À la base, il a quand même été créé comme une boîte pour faire de l'animation très innovante au service de d'autres studios qui feraient des films. Ils ont évolué différemment, ils ont réussi à créer leur propre branche, leur propre style, et j'en suis ravie parce que franchement, c'est un des studios d'animation que j'aime le plus. Le rachat par Disney leur a fait quand même très mal, et l'influence Disney se fait quand même énormément sentir dans certaines productions, mais dans d'autres on arrive toujours à déceler le style Pixar et la sensibilité Pixar, et moi c'est ce que j'aime, et j'ai apprécié de retrouver ça dans ce film, même si c'est pas le film de l'année, j'ai quand même apprécié de trouver cette petite bougie sensible qu'est le studio Pixar. Voilà. Donc est-ce que je vous recommande le film? Oui, à 100% si vous voulez passer un bon moment, vous attendez pas un chef-d'œuvre, ce n'en est pas un, mais c'est un très bon film, il y a un super travail technique, il y a une histoire qui est touchante, il y a plusieurs couches de lecture, ce qui est intéressant, et les enfants passeront, je pense, un très bon moment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le film Élémentaire jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, votre avis sur le studio Pixar, dites-moi quel est votre film Pixar préféré. Peut-être qu'un jour je vous ferai un top 10 Pixar, ça pourrait être cool je pense sur la chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit like, ça me fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais et ça aide YouTube à référencer la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ça se passe juste ici, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais également. Et en plus, si vous activez la cloche, vous serez prévenu des prochaines sorties de vidéos. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être Élémentaire au cinéma, si vous voulez passer un moment tout doux, tout gentil, tout sensible avec de très belles animations. En attendant, prenez soin de vous, et nous on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour, il fait atrocement chaud. J'ai attendu toute l'après-midi que la température baisse, il est 19 h, il fait encore 31 degrés. Je crois que le pic de la journée c'était à 34. Je déteste la chaleur, ceux qui me suivaient l'été dernier le savent déjà. Si vous regardez les scènes post-génériques, j'ai un très gros problème avec la chaleur, des migraines atroces et tout, enfin... Donc bon, on n'est pas en énergie au max, mais j'aimerais bien être efficace aujourd'hui. 2-3 petites vidéos à tourner. C'est des vidéos un peu plus courtes, vous allez voir, un peu comme celle-ci, que je voudrais sortir cette semaine. Du coup j'ai choisi de faire des formats un peu plus courts pour pouvoir en sortir plus cette semaine, parce qu'il est très probable que d'ici une semaine ou deux, je fasse un break de vacances. Il y a des trucs dont j'ai envie de vous parler, donc bref. Je voudrais être productive aujourd'hui, mais là, il fait chaud, il fait atrocement chaud. Et il y a des reflets bizarres où je rêve. Non, ça va. Attendez, si j'enlève un peu de luminosité... Ça n'a pas l'air de changer grand chose. Je me suis quand même fait un café, même s'il fait atrocement chaud, parce que... faut que je me réveille en fait. Et puis dans le désert, ils boivent du thé chaud pour transpirer. Peut-être que ça va aider. Bruit de mousse de lait. On aime bien la SMR de café ici. Stop complaining. Let's go. Pixar. Ça va être compliqué de m'insérer dans cette affiche. J'y avais pas pensé, mais ça va être compliqué de m'insérer dans cette affiche. J'espère que vous appréciez la vidéo. Je vais pas vous embêter plus que ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette page générique. Que la fraîcheur soit avec vous. La force de la fraîcheur. Que la force de la fraîcheur soit avec vous. Ciao.